Bonjour les petits biscuits. Comment ça va aujourd'hui? Je m'appelle Harry Cuicui et bienvenue à l'heure du conte. Alors, aujourd'hui, mon petit biscuit, nous allons raconter l'histoire Le Petit Chaperon Rouge. C'est une histoire que tout le monde aime et en général, tout le monde connaît. C'est pour ça qu'Harry a mis sa petite veste rouge aujourd'hui. Alors, avant de commencer l'histoire, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu n'as qu'à peser sur la petite clochette ici, à droite, en bas. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. C'est une histoire de Virginie Martin B. des éditions Ozu. C'est parti mon cuicui. Il était une fois une petite fille qui était si gentille et si jolie que tout le monde au village l'aimait. Sa mère lui avait confectionné un ravissant chaperon de couleur rouge, c'est comme une petite veste comme ça, dont l'enfant ne voulait plus se séparer, si bien qu'on l'appela le Petit Chaperon Rouge. Oh, regarde mon petit biscuit comme elle est belle. Oh, c'est joli, hein? Et ici, son chat. On tourne la page. Ding, ding, ding. Un beau matin, sa maman avait fait des galettes et elle lui dit « Mon enfant, va voir comment se porte ta grand-maman car on m'a dit qu'elle était malade. Prends ce panier rempli de galettes et de bon vin chaud qui lui fera le plus grand bien. Mais surtout, ne t'arrête pas en chemin et ne parle à personne. » Regarde mon petit biscuit. C'est le petit chaperon rouge qui écoute bien sa maman, puis sa maman va lui donner le panier avec les galettes pour sa grand-maman. Regarde, miam, 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 c'est succulent. Comme Harry Cuicui, j'adore cuisiner moi aussi. Ding, ding, ding. Le petit chaperon rouge promit à sa mère de faire bien attention. Puis, elle l'embrassa et se mit en route. La grand-mère du petit chaperon rouge habitait dans la forêt après le village. Regarde, petit chaperon rouge qui se promène dans la forêt. Puis ça, c'est la maison de la grand-maman. Ding, ding, ding. Sur le chemin, la fillette vit des fleurs magnifiques. « Oh, je vais en cueillir pour ma grand-mère », se dit-elle en oubliant les conseils de sa maman. Ça, c'est des choses qui arrivent des fois, hein? Et regarde. Oh, comme c'est beau. Elle aime bien cueillir les fleurs. Toutes sortes de belles choses dans la forêt. Ça, c'est un papillon. Ding, ding, ding. On tourne la page. Un loup, caché derrière un arbre, s'approcha de l'enfant. « Bonjour, petit chaperon rouge. Où vas-tu de si bon matin? » « Chez ma grand-mère qui est malade, » répondit l'enfant, oubliant à nouveau les conseils de sa maman. « Je lui apporte des galettes et du vin chaud. » Regarde mon petit biscuit. Oh, le gros méchant loup. Il est tout de même, il est très très bien dessiné, il est beau. Mais il est méchant, hein? On va voir qu'est-ce qui va se passer. Ding, ding, ding. J'adore cette histoire. Le loup, qui était un très méchant animal, eut alors une idée. Ding! « Et où habite ta grand-mère, mon enfant? »« Dans la forêt, après le village. C'est une jolie maisonnette reculée à l'ombre de 3 grands chênes. » Le loup pensa. « J'aurais bien envie de goûter à la grand-mère et à cette petite fille qui m'a l'air dodue et tendre à souhait. Pas très gentil, lui, hein? Regarde, il a des grosses dents, il a le goût de la croquer. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Ding, ding, ding. On tourne la page. Il dit alors... Oui, c'est bien ça. Il dit alors au petit chaperon rouge d'une voix douce... « Je vois tout à fait où vit ta grand-mère, mon enfant, mais si tu prends ce chemin,
tu perdras du temps. Je connais un très bon raccourci. » Le loup lui indiqua le chemin le plus long possible et la fillette, ravie, le remercia. Pou, 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 pou. Alors le loup se sauva bien vite et se rendit tout droit à la maison de la grand-mère. Il arriva donc chez elle bien avant la petite fille. Regarde la petite fille qui se promène, qui prend un très long chemin. Ah oui. Ding, 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 on tourne la page. Il frappa à la porte. Toc, toc, toc. Tu peux faire avec Harry? Toc, toc, toc. Qui est là? Demanda la grand-mère. C'est moi, le petit chaperon rouge, dit le loup en déguisant sa voix. Je t'apporte de bonnes galettes et du vin chaud. Ouvre la porte et entre, lui répondit la grand-mère. Il n'est pas très bon comédien, hein, le loup. Même s'il essaie de changer sa voix, ça ne marche pas trop. Hein, le loup est à la porte, puis la grand-maman, elle est gentille, elle est couchée dans son lit. Elle pense que c'est le petit chaperon rouge. Ding, 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 on tourne la page. Le loup entra, se jeta sur la pauvre femme et la dévora. C'est toute une histoire. Quelque temps plus tard, le petit chaperon rouge arriva à son tour et frappa. On le fait ensemble, les petits biscuits. Toc, toc, toc. Qui est là? Demanda le loup. C'est moi, grand-mère, ta petite fille. Je viens t'apporter des galettes et du bon vin chaud. Entre, mon enfant, répondit le loup caché sous la couverture, un bonnet de dentelle sur la tête. Et voilà le petit chaperon rouge. Et regarde comme il est drôle, le loup, quand même. Hein? Il est drôle, il s'est mis les lunettes et puis le petit bonnet. Est-ce qu'il a l'air d'une grand-mère? C'est ce qu'on verra. Ding, ding, ding! On tourne la page. Lorsque la fillette arriva près du lit de sa grand-mère, elle s'étonna. « Oh, grand-mère, comme tu as de grandes oreilles! »« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. »« Et comme tu as de grands yeux! » « C'est pour mieux te voir, mon enfant. »« Et comme tu as de grandes mains! »« C'est pour mieux te serrer, mon enfant. » Regarde, mon petit biscuit, les belles images, hein? Et là, ça, c'est le loup qui est couché, qui fait semblant qu'il est la grand-mère. Puis le petit chaperon rouge qui ne comprend pas trop ce qui se passe. Puis regarde, ici, il y a le petit chat qui a l'air un petit peu craintif. Ding, 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 on tourne la page. Oh, et comme tu as de grandes dents, dit le petit chaperon rouge, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Regarde, le grand loup. On tourne la page. Ding, ding, ding. Bon, là, ça va aller mieux, mon petit biscuit. À ces mots, le loup rebondit sur la petite fille, la dévora et s'endormit repu. Un chasseur qui passait par là entendit des ronflements et se dit « Comment se fait-il que cette grand-mère ronfle si fort ?» Intrigué, l'homme entra dans la maison et s'approcha du lit où il vit le loup couché. Oh, regarde. Bon, alors le loup qui croque le petit chaperon rouge. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il se demande pourquoi il ronfle. Il doit y avoir quelque chose qui se passe ici dans cette maison. Peut-être que quelqu'un a besoin d'aide. On tourne la page. Ding, ding, ding. « Te voilà donc, canaille !» s'exclama le chasseur, « moi qui te cherchais partout. Aurais-tu dévoré la pauvre grand-mère » Regarde comme le chasseur, il n'est pas content de voir le loup, hein? Puis il se dit, ah, probablement qu'il a dévoré la grand-mère. Le loup, il se sent pas très bien, il va se faire chicaner. Ding, 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 on tourne la page. L'homme prit alors des ciseaux, fait les ciseaux comme Harry, et ouvrit le ventre du loup. Quelle ne fut pas sa surprise quand il vit le petit chaperon rouge en sortir, suivi de sa grand-mère. « Oh, comme j'ai eu peur !» s'écria la petite fille en serrant sa grand-maman dans ses bras. Regarde. Alors ça, c'est le chasseur avec les ciseaux. Grâce à lui, la grand-mère et le petit chaperon rouge,
ont été libérés. Ding, 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 on tourne la page. Le bûcheron ramena la petite fille chez elle et elle promit de toujours suivre les conseils de sa maman. Quant au loup, on ne le revit jamais dans le coin. Très bien, regarde, c'est la gentille maman avec le petit chaperon rouge qui a bien compris le chasseur et le loup. Et l'histoire est finie. Est-ce que tu as aimé mon histoire, mon petit biscuit? Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Super! Alors, si tu as aimé mon histoire, mon petit biscuit, tu peux aller sur aricuicui.com. Comme ça, c'est mon site web où tu vas pouvoir trouver une belle boutique web avec toutes sortes de belles choses. Et surtout, tu vas beaucoup aimer mon émission de télévision si tu as aimé le moment qu'on a passé ensemble aujourd'hui. C'est sur tout.tv, toutes les belles émissions d'Aricuicui. À bientôt, mon petit biscuit. N'oublie pas que je t'aime et garde le sourire.